Europe. 8h44. Voici Nicolas Canteloup. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et aujourd'hui, c'est notre ami Nikos qui est avec nous. Nikos, qu'on a vu le Vénard dans les coulisses du show de lingerie Etam. Nikos? Ouais, c'est vrai, c'est mon côté reporter de guerre. Je vais sur tous les fronts. Mon côté Didier François, il a choisi Alep, j'ai choisi le défilé lingerie. Chacun ses combats. D'ailleurs, j'ai regardé C'est à vous hier soir, ils ont diffusé les images des mannequins. Vous auriez vu les yeux de Patrick Cohen, on aurait dit Pierre Gattaz devant les ordonnances Macron. Un véritable enfant. Alors Patrick. Non. Nikos, hier soir, vous avez aussi regardé Édouard Philippe et Jean-Luc Mélenchon. Oui, écoutez, j'ai été pro, je crois, comme tout le monde dans ce studio, j'imagine. Oui. Tout le monde a flingué sa soirée devant l'émission politique, je suppose. Bah oui. Heureusement que Mélenchon nous a fait rire avec sa perruque violette, sinon ça peut être chiant. Oui. Non, on ne se moque pas, ça arrive à tout le monde de rater une couleur. Julie le sait. Allez, tout de suite, c'est parti pour les titles of the News of the Today. On vous écoute, Nikos. Méthode gagnante après la polémique suite à la diffusion, nous l'avons dit, du reportage de Cash Investigation sur ses conditions de travail. Le groupe Lidl a présenté ses excuses et annoncé augmenter ses salariés. Alors qu'il y avait plus simple, il suffisait juste de dire « j'aime ma femme ». Figaro Santé, des gens sérieux, faire le ménage est bon pour le cœur. Et dire que ces dames se plaignent de l'oisiveté ménagère masculine. Non mais les filles, on vous sauve la vie tous les jours en ne foutant rien, bande d'ingrates. Oui, c'est ça. Et puis on n'est pas si mal à Paris. Aujourd'hui, vous le savez, Nicolas Hulot va se rendre au pied du Mont Blanc où l'air devient irrespirable à cause de la pollution. Oui, on en a parlé, oui. Oui, tout à fait. Excellente initiative. D'ailleurs, le Mont Blanc va être baptisé le Mont Gris. Voilà, ils font de l'écologie à leur façon. Touching, loi antiterroriste. La députée LR Valérie Boyer veut autoriser les palpations sans distinction de sexe. Alors ça existe déjà, ça s'appelle le métro ligne 13 à l'heure de pointe. Merci Nikos, à la semaine prochaine. Oui. Hier soir, Édouard Philippe a été donc l'invité de Léa Salamé dans l'émission politique sur France 2. Jean-Luc Mélenchon, vous étiez face à lui, plutôt calme ou alors pas très en forme. Hier, on vous a connu plus rentre dedans. Oui, les gens. Je sais, mais que voulez-vous ? Je suis un homme, je ne suis pas un surhomme, comme dirait Monsieur Philippe. Je suis crevé avec toutes ces manifs. Hier, ça ne vous a pas échappé, Madame Leclerc, à la manif des seniors. C'est pour ça que j'avais les cheveux tout violets. Vous avez vu mes cheveux violets, Monsieur Cabrol ? Les réseaux sociaux n'ont retenu que ça. Ça, c'était pour être raccord avec les vieilles dames de la manif. Je m'adapte. Oui. D'ailleurs, je tiens... Oui, d'habitude je tiens la permanence des insoumis. Là, je tenais la permanente des petites vieilles. Alors en tout cas, votre face-à-face avec Édouard Philippe n'a pas donné de grandes envolées lyriques. On va en écouter un extrait tout de suite. Monsieur Philippe, vous n'avez pas la légitimité pour supprimer les contrats aidés qui n'étaient pas dans le programme de votre mentor, Monsieur Macron. Non, s'il vous plaît, Mme Salamé. Là-dessus, oui, non, s'il vous plaît, j'entends. Je vais être parce que il faut répondre à M. Mélenchon. Je pense qu'il faut sur ce point repartir du. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis non mais si. Non mais permettez-moi d'aller au bout de parce que non mais oui peut-être mais les gens vous savez les Français ne savent peut-être pas tous ce qu'est un contrat. Oui non mais parce que les contrats c'est pas aussi. Non. Alors Monsieur Mélenchon, vous savez j'ai depuis toujours une conviction si parce que pour moi vous êtes un républicain. Alors quand je dis républicain, c'est au sens non pas au sens du parti républicain. Je crois que ça tout le monde avait compris. Donc bon, mais parfois je dois vous concéder, Monsieur Mélenchon, que je suis déçu. Parfois je ne vous suis pas. Je ne vous suis pas. Oui, mais quand vous peut-être, mais quand vous dites que vous ne l'avez pas dit, mais tout le monde a compris ce que vous vouliez dire entre les lignes. Et moi, la différence, c'est que je dis les choses et certains font comme s'ils font semblant de ne pas comprendre. C'est une différence d'approche. Monsieur Mélenchon.
Ouais, oui, non, mais qu'est-ce que vous voulez que je réponde à cette merde? C'est cette logorée. C'est le seul homme sur cette terre qui fait des phrases qui finissent qu'avec des virgules. Excusez-moi, mais pour jouer au tennis, pour être bon, il faut être deux. Hein. Alors après, on s'étonne que je sois pas en forme, j'ai l'impression de débattre avec mon hologramme, mais qui serait réglé thermostat 2, pardonnez-moi. Merci, monsieur Mélenchon. Parfait résumé. Hier, c'était la manifestation des retraités, donc, contre la hausse de la CSG. Et figurez-vous... Macron, c'est foutu. Les retraités, le chamaillère sont dans la rue. Monsieur Giscard d'Estaing, mais vous aussi, vous manifestiez hier parce qu'Emmanuel Macron ne prend pas conseil auprès de vous, c'est ça? Comment ça, je manifestais hier? Je manifeste aujourd'hui. Mais non, la manif, c'était hier. Ah bon? Bah oui. Ah, c'est possible, j'ai oublié du coup. Alors je recommence aujourd'hui, voilà. Ah bon. Et demain j'aurai oublié, du coup je recommencerai Oui. tous les jours s'il le faut jusqu'à ce que M. Macron entende ce que j'ai à lui dire. Et c'est quoi ce que vous avez à lui dire? Je ne sais plus. Mais qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? Oh là 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 là, bon, on va le ramener chez lui après l'émission. Hein. Merci d'être passé. Le gouvernement a supprimé la prime de 200 € à l'achat pour un vélo électrique, une mesure instaurée par la précédente ministre de l'écologie, Ségolène Royal. Oui, bonjour Madame Julie, bonjour Monsieur Coué, bonjour Monsieur Entovin, Monsieur Cabroul, Mademoiselle Lagordir. Écoutez, je suis évidemment, vous l'avez compris, contrarié, hein, parce que cette mesure impacte forcément le pouvoir d'achat des amateurs de vélos électriques. Comment vont-ils faire pour se payer aujourd'hui du quinoa bio, des chemises à carreaux froissés ou des diabolos, hein? Oui, mais vous rigolez, Monsieur Cabrol, mais c'est cher tous ces machins. Ah, vous pensez que ça va impacter le marché du vélo électrique alors? Mais oui, bien sûr, je pense, oui, ça ne m'arrange pas parce que j'avais pris des engagements et moi je tiens des engagements. Ceci dit, vous savez que je travaille pour les régions poulières. Ah bah oui, on sait, oui. Oui, en ce moment, je travaille sur le poulier. Oui. Et hier, coïncidence, je vais, coïncidence ou pas, je vais au cirque Pinder, au cirque d'hiver. Oui. Puisque c'est l'hiver, c'est le poulier. Oui, d'accord. Qu'est-ce que je vois? Il y avait un numéro, un ours qui faisait du vélo. Je me suis dit, tiens, Ségolène, ma fille, là, il y a peut-être quelque chose à faire, quelque chose à creuser. Ah bon, mais quoi donc alors? Bah oui, parce que si tous les ours polaires faisaient du vélo électrique, ça relancerait d'un coup les ventes de bicyclos électriques et de l'autre, ils pourraient s'échapper plus vite, ça leur éviterait les ours, surtout à ces grands couillons, de se prendre une cartouche de trappeur dans le derche quand on les chasse. Hein, du coup, ce sera un accord gagnant-gagnant. Ah, on revient au gagnant-gagnant, hein, Ségolène Royal. Merci, à bientôt. Allez, on va revenir maintenant sur l'exil de Florent Pagny avec Francis Cabrel. Ah, il y avait longtemps. Bonjour, Francis Cabrel. Bonjour, petite Julie. Je parle de toi parce qu'avec ta petite voix, tes petites manies. Oui, bon. Bonjour à Marion Lagardère et bonjour à Patrick Cohen, l'ami des chanteurs d'antan. Oui. Alors, qu'est-ce que vous pensez, vous, de la réaction de Florent Pagny? Écoutez, je comprends Florent parce que moi aussi, j'ai décidé, je m'en vais. Mais c'est pas vrai. Ah bon? Si, je quitte Astafor au centre. Parce que, vous savez, moi, les grandes villes, j'en peux plus. Je pars à Astafor au sud, c'est nettement plus calme. Ah, d'accord. Alors, vous étiez au début de la semaine avec Julien Doré, qu'on aime beaucoup ici, hein, qui a beaucoup de talent. Julien Doré. Pardon, avec qui ça, vous dites? Julien Doré. Ah non, mais là, vous êtes en retard d'un train, il ne s'appelle plus comme ça. Il a eu tellement de succès, il a payé tellement d'impôts qu'il s'appelle désormais Julien Plaqué Or. Ah, bon, bah tiens, le voilà justement. Tiens, Julien Doré. On paye trop d'impôts. Oh oh, je vais me barrer. Allez, viens ma Julie. On part avec Pagny. On s'envole pour Lisbonne. Bobonne. Allez, merci Julien, ça ira. On mangera la morue. Oui, bon. Les impôts, j'en peux plus. C'était Nicolas Canteloup qui, lui, ne rate jamais une couleur. Europe 1.